auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de 20h15 de ce lundi 28 avril 2025 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Et nous démarrons cette édition avec les travaux de réhabilitation de certaines voies de Niamey lancés il y a quelques semaines de cela et qui se poursuivent normalement. Cette initiative s'inscrit dans une perspective de réhabilitation de nos infrastructures routières. Compte rendu est signé Al-Mustafa Saloum et Ibrahim Kantama. Dans le cadre de la réhabilitation des routes inscrites dans l'agenda de la refondation, des travaux sont entrepris pour l'innovation, la réhabilitation et même la construction des nouvelles routes pour faciliter une fluidité de la circulation. Ces travaux ont débuté il y a de cela quelques semaines et se poursuivent de façon souhaitée par les autorités. Il s'agit entre autres de la voie des cités chinoises, la voie allant du rond-point Tanimoun au rond-point Francophonie. Il y a aussi la voie de Kongu-Tessam. Et ceci ne sont que des travaux parmi tant d'autres. La réhabilitation de ces voies aura un impact positif sur l'économie et le transport. La population, première bénéficiaire de ces routes, n'a pas caché sa satisfaction face à une telle initiative. Mon nom est Seini. Je remercie les autorités communale pour cette initiative combien importante pour tous les usagers de cette route. La réhabilitation de cette voie a un avantage considérable pour nous. Avant, aucun taximan ne va te prendre s'il s'agit d'emprunter ce chemin. Mais Dieu merci, maintenant, cette voie est en train d'être réhabilitée. En dehors de cette initiative combien louable, je souhaite à ce que les autorités s'impliquent davantage pour trouver une solution au problème de riz. Il faut aussi souligner que la réalisation de ces voies vient soulager la souffrance des habitants. Ces routes dégradées ont toujours eu un impact sur les engins et aussi sur les habitants. Car pendant la saison pluvieuse, certaines de ces routes sont les bassins des eaux de la pluie. C'est cela qui a suscité à l'endroit des autorités de prendre des mesures de réhabilitation afin de permettre aux usagers de vaquer librement à leurs activités. Il incombe aussi de préciser que plusieurs activités de ce genre sont encore dans le tiroir du gouvernement et feront bientôt l'objet de leur lancement officiel. La suite de cette édition, la télévision Tambara a effectué un tour au niveau du marché de Dar Salam pour faire un constat sur les prix des denrées alimentaires. Le constat est signé Hadiza Abdulrazak et Ibrahim Kantama. Suite à la charte des prix de denrées alimentaires observés ces derniers temps sur le marché, la télévision Tambara a fait un tour au niveau du marché Dar es Salaam pour faire le constat des prix des produits et d'autres denrées alimentaires. Après un tour dans le marché, l'on réalise la plupart de ces denrées proviennent
des localités de Dosso, de Konni et du Nigeria. Aussi, le marché n'est pas beaucoup visité en ce moment de forte chaleur à cause de la hausse des prix des produits alimentaires, alors que le marché de Dar es Salaam fut l'un des marchés où le prix s'avère abordable et que vendeurs tout comme acheteurs y trouvent leur compte. Mais après un moment passé avec quelques vendeurs, l'on arrive à mieux comprendre la source du problème. Mon nom est Bachirou, je vends des légumes, mes produits sont tous des denrées locales. Et il y a une hausse des prix sur le marché. Ces derniers jours, à cause de la chaleur, et le marché n'est pas totalement animé. Mais quand même, nous arrivons à vendre une partie de notre stock. Nous disons Dieu merci, même si c'est ainsi, le marché tourne au ralenti. Les prix restent élevés chez certains vendeurs alors que la plupart de ces denrées sont produits d'ici. Et parlons de la cherté de kilo de la viande de bétail qui est passée de 2000 à 2500 voire 3000 francs alors que aucun facteur n'explique cela. Vraiment, ces temps-ci, on a un problème de ravitaillement, car nous ne recevons plus beaucoup de viande. Et cela a entraîné une hausse des prix de la viande qui est passée de 2000 francs à 2500 francs. Et même avec ce prix du kilo, nous vendeurs de viande, nous ne gagnons pas beaucoup. Ces 2 jours, on fait juste cette activité pour ne pas rester sans rien faire. Mais vraiment, on ne gagne pas. Ya kamata shi wanda kaga an ka dama ta kai ma ka bi ta kana sauki shi na zakuwa saboda mu ma mu da sauki shi to dan in yazo ma mu mun yin damu dan ba abin mu bashi amma da babu sai mu hakuri mu doki wa da Allah ya ka abin shi. Pour y remédier à cela, les importateurs de ces denrées doivent se concentrer afin d'apporter une stabilité, surtout en cette période de résilience. Le Premier ministre El Hadji Maman Lamine Zen a présidé aux États-Unis une table ronde sur le barrage de Kandaji et a pris part aussi au panel sur l'épanouissement de la jeunesse. Reportage. Cette table ronde est organisée par le Niger pour faire le point sur les travaux du barrage de Kandaji et enclencher la reprise effective et globale des travaux. Elle est présidée par le Premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Maman Lamine Zen, en présence du ministre des Transports et de l'Aviation civile, champion de Kandaji, le colonel-major Abdrahman Amadou, et du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana. Il s'agit de relever le défi de ce grand projet agro-hydroélectrique historique. C'est pour moi, au nom du gouvernement du Niger, d'exprimer toute l'appréciation que nous avons aujourd'hui de nous retrouver autour de cette table pour un peu mesurer le progrès réalisé dans le cadre de la collecte, il faut appeler les choses par leur nom, des ressources pour pouvoir réaliser ce très vieux projet. Je pense que les premières mobilisations ont eu lieu il y a 17 ans. Il est important que cette fois-ci, nous puissions ensemble relever ce défi qui est très important pour le Niger. Des défis restent à relever, mais l'objectif sera atteint. C'est un projet qui date de longtemps. On nous a enseigné ce barrage-là à l'école. Actuellement, on est dans la phase de reprise. Je dirais que ça commence, mais timidement. Mais je suis sûr qu'on va y arriver parce qu'on arrive à s'entendre avec l'entrepreneur sur certains points. Ils ont compris la nécessité pour nous de faire bouger les choses. Et on espère, d'ici peu, on va engager les travaux dans tous les secteurs. Les partenaires du Niger se mobilisent et s'engagent à accompagner le projet Kandaji. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la BOAD, la BID, la BADEA, le Fonds de l'OPEP, entre autres, ont clairement affiché leur volonté de combler le gap financier. Nous savons tout l'intérêt que les autorités nigériennes accordent à Kandaji. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Il s'agit fondamentalement d'un programme de développement local. Il s'agit d'un programme de développement communautaire. Il s'agit en amont d'un programme de développement économique et social.
En marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine, a eu un échange avec la ministre allemande de l'économie et de coopération internationale. Ils ont échangé sur la coopération entre les deux. Actualité AES à présent au Burkina Faso, grâce à l'effort des forces combattantes, beaucoup de villages vidés de leur population commencent à retourner chez eux. Dans ce reportage de la RTB, la télévision du Burkina Faso, 7 villages ont été sillonnés. Suivez plutôt. C'est un retour triomphal de ces élèves après avoir remporté un match de football. Mais plus qu'une simple manifestation d'une victoire, c'est une preuve que ce village de la province d'Itui, jadis déguerpi du fait du terrorisme, vit à nouveau. Présentement, tous les villages là sont installés. Tous les hameaux de culture de la commune sont installés. Donc on est très très contents. Tous les VDP sont sur place, toute la population sont en train de rentrer un peu. À plusieurs dizaines de kilomètres de là, une autre localité dans la province du Mouhoun, les couleurs nationales flottent en l'air. Un véritable signe de résilience et de résistance pour les populations de ce village qui sont de retour chez elles. Le village était parti en décembre 2023. Donc en 2025, le village est en train de retourner. Tout va bien, donc les gens continuent à revenir. Et cette fois-ci, vraiment, nous trouvons que nous sommes un peu en sécurité. Nous sommes en train de construire. Les maisons qui étaient tous tombées, on est tous contents. On est en train de rétablir nos maisons. On ne pouvait imaginer être présent ici aujourd'hui. Grâce à nos autorités, nous avons pu retrouver nos terres. On ne peut que rendre grâce à Dieu. On a quitté ici il y a environ 2 ans. Même venir voir l'état de sa maison n'était pas possible. Aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes revenus à la maison et nos travaux champêtres ont commencé. En tout cas, avec la nouvelle situation, notre département pourra cultiver du coton cette année. Je viens comme ça d'une rencontre où nous avons pris cette décision. C'est aussi une façon pour nous de montrer notre résilience. Un retour rendu possible grâce à l'engagement et la détermination des forces combattantes, notamment les éléments du 2e groupement d'intervention rapide, GIR, qui ont nettoyé la zone il y a quelques semaines de cela. L'opération qui est faite tout dernièrement, là, vraiment, nous on dit que c'est une très bonne opération qui est faite. Voilà. C'est vraiment, depuis qu'on est rentré, on ne voit pas de traces. Bon, en dehors de ça aussi, on fait des patrouilles, on ne voit rien. Voilà. Donc, ce qu'on avait eu peur, c'était les problèmes des mines. Mais comme on a trouvé beaucoup d'encouragement par rapport à ça, et puis on nous a formés aussi pour pouvoir bien vérifier les coins en partant. C'était difficile avant, mais aujourd'hui, c'est un vieux souvenir. On arrive à nous épanouir comme on peut. Les populations sont en train de revenir dans les villages. Pendant des mois, le CSVS a été fermé, saccagé. Grâce à la bravoure des VDP et des FDS et à la sécurité présentement, les villageois sont rentrés. Les travaux continuent. Dans le circuit parcouru, 7 villages de la province d'Ioué, d'Itui et du Mouhoun, la vie, selon les témoignages, était presque impensable dans un passé récent. Aujourd'hui, peu à peu, les activités reprennent forme et l'espoir renaît au sein de la population. C'était critique. On ne pouvait pas prendre la route là. Aujourd'hui, en tout cas, on peut prendre. On rend grâce à Dieu. La route là, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. La route est bien sécurisée. Là où je suis arrêté là, avant, on ne pouvait pas arriver ici. Et moi, début mars, là, on ne pouvait pas arriver à ce niveau-là. C'est la FDS ainsi que le VDP. Ils ont fait un travail formidable. On ne peut que les remercier, les bénir. Nous faisons le commerce du sable. On avait été contraints d'abandonner. Mais aujourd'hui, nous sommes encore là. Les VDP assurent notre sécurité. De son côté, ce marchand de pain sillonne chaque matin ses villages pour satisfaire sa clientèle. Un autre signe de résilience. Conscientes que la sécurité de leur localité dépend d'elles d'abord, les populations des différents villages que nous avons sillonnés rassurent de tenir ferme avec l'appui des VDP pour défendre leurs terres. Toutes saluent les efforts consentis par les autorités du pays dans la lutte contre le terrorisme.
Avant d'un élément de cette édition, toujours dans l'actualité internationale, le président nord-coréen a annoncé son implication dans le conflit russo-ukrainien. Plusieurs soldats ont été envoyés dans la région de Kursk pour soutenir la Russie. Reportage avec Africa News. La Corée du Nord confirme ce lundi son implication dans le conflit russo-ukrainien. Pour la première fois, Pyongyang reconnaît avoir envoyé des troupes sur le terrain pour soutenir la Russie. Un déploiement destiné à reprendre la région de Kursk, dont les forces ukrainiennes s'étaient emparées lors d'une incursion il y a un an. L'opération de libération de Kursk, qui a consisté à repousser l'invasion aventureuse de la Russie par l'Ukraine, s'est achevée avec succès. Les sous-unités de nos forces armées qui ont participé à l'opération de libération de Kursk sous l'ordre du dirigeant de la RPDC ont démontré leur esprit combatif et leur capacité militaire. Les unités ont apporté une contribution importante à l'anéantissement des occupants néo-nazis ukrainiens en faisant preuve d'un héroïsme de masse, d'une bravoure et d'une abnégation inégalée. Selon les services de renseignement américains, sud-coréens et ukrainiens, la Corée du Nord aurait envoyé entre 10 000 et 12 000 soldats en Russie à l'automne dernier. L'annonce de la Corée du Nord intervient 2 jours après que la Russie a déclaré que ses troupes avaient entièrement repris la région de Kursk, une affirmation démentie par les autorités ukrainiennes. Et enfin, selon l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm, le monde a atteint un record historique côté acquisition des armements en 2025. Le budget a complètement doublé de par le monde. Tous les pays cherchent à avoir les meilleures armes et en quantité suffisante pour leur armée. Plus de précision avec ce reportage de Africa News. Selon le dernier rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales ont connu leur plus forte progression depuis la fin de la guerre froide, atteignant 2 718 milliards de dollars en 2024. Une envolée de 9,4% sur un an qui marque la 10e année consécutive de hausse. L'augmentation a été particulièrement marquée en Europe, où les dépenses militaires ont progressé de 17% sous l'effet de la guerre en Ukraine qui continue de peser lourdement. La Russie a consacré 149 milliards de dollars à son armée, avec un budget en hausse de 38% sur un an, soit un montant 2 fois supérieur à celui de 2015. De son côté, l'Ukraine, malgré des ressources limitées, a dédié 34% de son produit intérieur brut à la défense, établissant un record mondial. L'Allemagne s'est également illustrée avec une hausse spectaculaire de 28% de son budget militaire, devenant pour la première fois depuis sa réunification le premier contributeur en Europe devant le Royaume-Uni et la France. Au Moyen-Orient, les dépenses d'Israël ont bondi de 65%, atteignant 46,5 milliards de dollars, soit la plus forte progression enregistrée depuis la guerre des 6 jours en 1967. Avec 997 milliards de dollars investis, les États-Unis conservent leur rang de première puissance militaire mondiale. Deuxième au classement, la Chine poursuit son effort massif avec 314 milliards de dollars investis, marquant sa 30e année consécutive de hausse. Messieurs, dames, c'est l'essentiel de l'actualité de ce lundi 28 avril 2025 sur la télévision Tambra, votre télé de proximité. Que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.